Bonjour, je suis Nadia, future accompagnatrice parentale, et je vous accueille dans mon monde de parentalité sans jugement et plein de bienveillance. Grâce à mes différentes formations, je vous donne également des clés de compréhension et des outils pour vous connecter à vos tout-petits. Bienvenue dans ce podcast pour et par les parents. Bienvenue dans Grands défis et tout-petits. Bienvenue dans cette série estivale de 4 épisodes où je vous présente toutes mes sources qui m'ont vraiment aidé à ouvrir mon champ de vision et à envisager d'éduquer mes enfants autrement. Je vous les partage non pas pour vous forcer à adopter la même parentalité que la mienne, mais plutôt de vous montrer qu'il n'est jamais trop tard d'adopter un changement de parentalité et d'éducation qui vous ressemble et qui correspond à vos valeurs. Bonne écoute! Ma première source que je voulais vous partager, c'est l'épisode 51 du podcast Les adultes de demain. Dans cet épisode, l'invitée est Caroline Jambon. C'est une auteure et blogueuse qui intervient sur l'approche d'une éducation sans récompense ni punition. Quand j'ai vu ce titre, je me suis tout de suite dit que c'était pour moi et que ça tombait à pic. Pour vous résumer très rapidement le contexte, Caroline, c'est une maman solo qui a à cœur d'élever son enfant dans le respect de la qualité de leur lien. Alors un jour, elle s'est reconvertie en tant que professeure des écoles, mais elle se retrouve très vite impuissante et démunie, et elle se voit mettre des croix et sanctionnée. Ce sont des attitudes qu'elle s'était pourtant interdites. Donc elle quitte très vite ce poste et commence à tenir un blog où elle réunit tout le savoir et les outils qu'elle estime utiles pour elle. Petit à petit, son blog grandit, et elle finit par en écrire un livre, La coéducation émotionnelle, dont je vous détaillerai à la fin de l'épisode. Dans l'épisode des adultes de demain, elle revient sur les impacts négatifs que peuvent avoir les punitions dans une relation parent-enfant. D'une, l'enfant n'apprend rien, pas de responsabilité, pas d'excuses. C'est-à-dire que quand on punit un enfant qui a eu un comportement inadéquat, on lui explique malheureusement très rarement le comportement qu'il devrait avoir à la place, et en plus on va le punir. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il va se dire ? Il va se dire, ok, j'ai été puni, j'ai payé pour ce que j'ai fait, donc pourquoi je ferais des excuses ? Et de deux, le fait d'être puni va lui enlever toute responsabilité, toute conséquence de son acte ou de son comportement. Donc il va se dire, ok, j'ai été puni, donc c'est bon, j'ai payé. Donc après, la conséquence qu'il y a eu, est-ce que j'ai fait mal à ma petite sœur, etc. Bah c'est pas grave, je m'en fiche vu que j'ai été puni pour ça. Donc pas d'excuses, pas de responsabilité du fait que, ok, j'ai peut-être fait mal, je m'en veux. Est-ce qu'il ressent du coup de l'empathie, de regret ? Voilà, on peut se poser toutes ces questions, tous ces sentiments qui seraient peut-être naturels à développer chez les enfants, et ben de par la punition, ça ne se développe pas. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Deuxièmement, un enfant qui reçoit souvent des punitions va avoir très peu d'estime de soi. Je m'explique. Souvent, quand un enfant est puni, il va ressentir de la culpabilité, il va avoir honte, il va peut-être même se dire mes parents ne m'aiment plus. En plus, souvent en tant que parent, pour l'avoir vécu, quand on punit un enfant, on lui dit très peu dans ces moments-là je t'aime, même si on devrait, parce qu'on est nous-mêmes submergés par nos émotions. Donc tout de suite, l'enfant va se dire, ok, je suis réduit à ce comportement inadéquat, je sais pas si mes parents m'aiment, j'ai eu tout faux sur la ligne, donc voilà, j'ai peu confiance en moi. Est-ce que la prochaine fois je vais y arriver ? Est-ce que la prochaine fois je vais avoir l'attitude adéquate, en sachant qu'on me l'aura pas montré ? Donc il va très vite se remettre en cause. Et c'est ce qui va au final détériorer son estime de soi, puisqu'on sait que l'estime de soi regroupe la confiance en soi et l'amour de soi. Troisièmement, Caroline Jambon revient sur le fait que la punition, c'est un signe d'impuissance pour les adultes. Donc quand on punit, en tout cas en tant qu'adulte, ce que j'ai vécu, c'était dans la plupart des cas
le fait que j'avais très peu d'alternatives, j'étais démunie, ou j'étais moi-même dépassée par mes propres émotions, et clairement j'étais impuissante. Je savais pas comment faire obéir mon enfant, donc je le punissais. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul et après l'écoute de cet épisode, je me pose la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire porter à mon fils les conséquences de mon impuissance? Vraiment, je me pose cette question-là. Et en plus de cette question, on peut aussi se demander qui est le plus intelligent, enfin, pas le plus intelligent, mais le plus mature des deux, qui a le plus de ressources des deux. Je parle des deux entre le parent et l'enfant. Donc, c'est forcément l'adulte, et faire payer à l'enfant les conséquences du manque de ressources de l'adulte, vraiment quand on prend les choses sous cet angle-là, on se dit bah c'est de l'injustice pure. Après oui, effectivement, on peut se dire que l'enfant il a eu un comportement qui n'était pas adapté, un comportement où on lui a dit plusieurs fois qu'il fallait pas faire ci, qu'il fallait pas faire ça, mais encore une fois, je remets toujours l'adulte en question. Si il lui a dit X fois qu'il fallait pas faire ci, peut-être qu'il faut le dire autrement, tout simplement. Enfin voilà, je pense que vraiment en tout cas dans ma parentalité, c'est comme ça que je vois les choses. Quand j'ai changé mon angle d'attaque entre guillemets, quand j'ai changé ma façon de voir les choses ou d'aborder les choses, ça a fait aussi tilt à mon enfant. Il s'est dit ah tiens, elle me parle autrement, elle me dit quelque chose de nouveau, ça peut réveiller aussi les choses, parce que des fois répéter X fois les choses, au final ça rentre, ça sort par l'autre oreille. Donc ça a vraiment un effet ok, il se passe quelque chose de nouveau, je comprends, et on me parle enfin à mon niveau, quoi. Et pourquoi j'en suis arrivée à considérer les choses comme ça, que c'était toujours à l'adulte de se remettre en question, parce que j'ai intégré le principe que l'enfant est dans un processus d'apprentissage. Donc une fois qu'on intègre ça, une fois qu'on se dit l'adulte il a appris, ou du moins il a déjà maturé, et il a beaucoup d'expérience derrière lui, on ne peut que laisser le bénéfice du doute et le droit à l'erreur à son enfant. Donc voilà, c'est aussi le principe, je pense, de la bienveillance. Deuxièmement, au niveau des récompenses, Caroline Jambon revient longuement là-dessus. Ce que j'en retiens, c'est que ça crée un rapport de force entre l'adulte qui détient la chose convoitée, et 2, l'enfant qui veut cette chose convoitée, mais qui est dépendant de l'adulte. Donc voilà le rapport de force. Alors, quand on dit rapport de force, forcément, la qualité de relation basée sur la confiance est dégradée. Et en plus, quand les enfants grandissent, il faut trouver quelque chose de plus attrayant, donc avoir toujours, se renouveler sans cesse pour que la récompense soit toujours intéressante pour l'enfant. Cette idée de récompense, elle tue aussi la spontanéité chez les enfants, qui, au final, ils ne sont plus que drivés par les récompenses, et non par le plaisir d'aider ou le plaisir de faire plaisir, tout simplement. Alors, à partir de l'écoute de cet épisode, on s'est posé la question avec mon mari de quel genre de relation on voulait avoir avec nos enfants. Est-ce qu'on voulait la baser sur la force, l'autorité, la peur, au risque de ne pas être leur confident, ou plutôt, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt la baser sur la confiance, la spontanéité et la responsabilité? En plus, je suis convaincue d'une chose, c'est qu'une fois que ces valeurs sont bien ancrées chez nos enfants, à la maison, elles vont naturellement rayonner à l'école, là où l'autorité est moins forte qu'à la maison. Jusque-là, on avait peut-être trop axé sur l'autorité, la peur, la force, ce qui fait que ce qui rayonnait à l'école, c'était ces mêmes valeurs-là, mais comme peut-être que la maîtresse n'avait pas assez d'autorité, peut-être qu'il n'y avait pas un rapport de force assez important, donc mon fils prenait le dessus.
Aujourd'hui, nous essayons, de renverser la situation en développant plus des valeurs de confiance, de spontanéité, de responsabilité. Et ça rayonne à l'école. On a déjà vu des améliorations. La maîtresse qui nous disait, quand à chaque fois qu'il y a un petit garçon ou une petite fille qui tombe, il l'aidait à se relever, il lui faisait un bisou. Donc vraiment, on voit la différence et on n'a pas besoin d'attendre des mois et des mois. Donc voilà, nous avons fait ce choix et nous essayons de nous y tenir, même si c'est pas tous les jours facile et évident. Je voulais finir maintenant cet épisode sur le livre de Caroline qui s'appelle La coéducation émotionnelle. Pourquoi coéducation ? Parce qu'elle estime, et je suis assez d'accord avec elle, que l'éducation implique un parent et son enfant, et surtout, elle fait élever les deux simultanément. Donc voilà pourquoi le terme de coéducation. Et il y a un passage qui m'a beaucoup marqué aussi. Elle parle de bientraitance et non de bienveillance. La nuance, elle est très subtile, car on peut donner des fessées à quelqu'un à un enfant, en l'occurrence, pour son bien. Ça s'appelle quand même de la bienveillance. Mais le geste en lui-même n'est pas bientraitant. Donc l'emploi du mot bientraitant est vraiment très important puisqu'il enlève tout acte qui peut faire du mal, physique ou psychologique. J'estime que ce livre, c'est une bible au niveau des émotions. Les premiers chapitres reviennent sur les 7 émotions primaires, comme la joie, la colère, la peur, sur comment ils s'expriment et surtout sur quels besoins non assouvis il peut y avoir derrière. Ça, c'est hyper important, parce qu'on sait que chaque comportement inadapté des enfants exprime en fait un besoin non assouvi. Donc on peut faire l'analyse des émotions et remonter aux besoins. Ça nous donne une réelle piste de réflexion et de questionnement pour se reconnecter à son enfant. Il y a aussi un dernier passage axé sur le droit à l'erreur chez l'adulte. Les adultes, on le sait, ne sont pas des êtres parfaits, ni les enfants. Et les enfants prennent très souvent pour exemple leurs parents. Donc sur ces 2 principes, est-ce que c'est une faiblesse que de s'excuser auprès de son enfant quand on s'est laissé déborder par ses émotions par exemple ? Je pense que non, et c'est même une force que de montrer l'attitude qu'il faudrait avoir à son enfant. Montrer que je me suis laissé déborder par mes émotions, je suis fâchée, je suis en colère, donc je vais m'éloigner 5 minutes. Je suis fâchée, j'ai dit quelque chose que je ne voulais pas dire, donc je m'excuse. On donne là l'attitude qu'il faut avoir quand lui subira les mêmes émotions et qu'il ne saura pas quoi faire. Donc à force de nous voir avoir l'attitude X, il finira par avoir l'attitude X. Donc si vous voulez qu'il ait une attitude Y, il faut du coup adopter l'attitude Y. Si on prend de manière mathématique les choses, c'est un peu comme ça que je le traduirais. Mais après, se pose la question de ce switch, ce changement d'attitude, passer du X ou Y, il est pas si facile que ça, et c'est là que ce chapitre est super intéressant parce que, on a tous le droit à l'erreur. Il y aura toujours de rares cas où on aura peut-être notre naturel qui reviendra, mais c'est pas grave. Mais voilà, ce switch, il est pas forcément évident à faire, et c'est aussi en ça que peut être intéressant de se replonger dans son histoire personnelle, se mettre au clair avec cette histoire personnelle et ensuite adopter la nouvelle attitude qu'on voudrait avoir et qu'on voudrait voir chez notre enfant. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une génération de transition où on a vécu une éducation traditionnelle avec des VO ou non, mais plutôt basée sur l'autorité et la peur, avec cette figure du patriarche tout-puissant. Et on doit, avec ce bagage, transmettre une éducation bien traitante et ferme, sans employer de VO, puisque maintenant ils sont interdits. C'est là toute la difficulté qu'on a en tant que parents, et en tout cas c'est toute la difficulté que j'ai vécue de plein fouet cette année. Et c'est tout un raisonnement qu'il faut changer, toute une posture, toute une écoute. Donc le livre de Caroline m'a donné les clés pour ça, et je suis sûre qu'il vous sera utile si vous souhaitez adopter une parentalité empathique.
Alors je peux que vous le conseiller. Commencez par écouter cet épisode 51 du podcast Les adultes de demain. Si vous voulez aller plus loin, achetez le livre, il coûte vraiment pas cher pour tout ce qu'il apprend. Donc voilà. On arrive à la fin de cet épisode. C'est pas la seule source qui m'a permis de changer ma parentalité, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, j'ai beaucoup mis l'accent sur la nouvelle attitude que je devais avoir, que la nouvelle posture que je devais tenir, quelle valeur je voulais transmettre à mes enfants. Et vis-à-vis de ça, s'est suivi une période de culpabilité où je me suis dit, pendant toutes ces années, j'ai détruit, pour faire simple, j'ai détruit le cerveau de mon fils. Je l'ai empêché de maturer, etc., etc. Donc, je vous parlais de la culpabilité dans mon défi perso. Donc, vous l'aurez compris, dans 15 jours, on se retrouve pour parler déculpabilisation. Merci à vous, auditeurs, pour votre fidélité. Si vous pensez que cet épisode peut aider vos amis, n'hésitez pas à le partager sans modération. Un commentaire et une note 5 étoiles, ça fait toujours plaisir sur Apple Podcast et c'est toujours utile pour ma visibilité parmi tous les chouettes podcasts qui existent déjà. Je vous retrouve dans 15 jours et d'ici là, passez un bel été, profitez des vacances ou du travail. À très vite!